bienvenue à un nouvel épisode d'Un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, je suis votre hôte pour ce podcast. Merci à vous tous d'être là. Merci chaleureusement à ceux qui reviennent, puis un heureux bienvenue à ceux qui se joindraient pour la première fois. Donc, je m'appelle Marie-Pierre, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Mépinits. Et sous d'un rang à l'autre. Je suis un peu moins présente sur d'un rang à l'autre, mais je vais essayer là, de soit publier certaines des publications, là, les mêmes sur les deux trucs, ou de publiciser via d'un rang à l'autre les trucs de mon Instagram perso. Et sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur Ravelry sous Mépierre. Où je tiens mes fiches Ravelry relativement à jour. Donc, voilà. Merci à vous tous d'être là. Lors du dernier épisode, j'avais dit qu'on était près du 500 abonnés et que lorsque on l'atteindrait, je ferais un tirage. Donc, nous l'avons atteint. Merci beaucoup à tout le monde qui se sont abonnés à la chaîne. Puis si vous n'êtes pas abonné, bien abonnez-vous là, via la petite cloche pour mettre les alertes une fois que vous êtes abonné, pour être avisé quand je publie un nouvel épisode. En fait, c'est que ça donne de la visibilité, puis comme ça je rejoins plus de gens avec mon petit projet de podcast. Donc, ce que j'avais à faire tirer, c'était ce joli sac Lolubies. Ça va être à l'envers, comme ça. Donc, qui est offert par Lauriane de Lolubies. Donc, merci beaucoup là, pour ce joli prix. Je suis certaine que vous allez, que la personne qui va le gagner va être bien heureuse. Donc, à l'intérieur, c'est un joli tissu plutôt cactus, là, succulent. Puis à l'extérieur, c'est comme des agrumes, dans le fond. Moi, j'en ai deux petites pochettes là, comme ça que j'adore utiliser. Donc, pour faire tirer ceci, je vais vous demander de commenter là, la vidéo actuelle en m'inscrivant un petit coucou. Mais j'aimerais ça savoir, dans le fond, qu'est-ce qui est sur vos aiguilles présentement, qu'est-ce que vous tricotez ou crochetez présentement. C'est ça. Donc, je vais faire le tirage parmi les commentaires de la vidéo. On va se donner, là, on est le 8 mai. Je vais donner jusqu'au 28 mai. Donc, ouais, jusqu'au 28 mai pour commenter. Puis je vais faire le tirage, date ultra aléatoire pour certains. En fait, c'est l'anniversaire de mariage de ma maman. Donc, le 28 mai. Donc, c'est pour ça que je vais arrêter cela. Ça vous donne donc à peu près une vingtaine de jours là, pour commenter. Puis, je ferai le tirage et je pourrai l'annoncer dans ma prochaine vidéo. Donc, voilà, la table est mise. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai pas terminé de grands projets, mais j'ai terminé 2 paires de bas. C'est ça. Puis j'ai avancé d'autres projets. Mon rose cardigan, il n'y a pas énormément avancé. Mais en fait, je suis rendue à peut-être 3,5 pouces de côte sur le bas du chandail. Puis j'ai commencé là, la bordure de torsade que j'essaie en fait d'amener comme si c'était mon projet de bureau. Parce que c'est pas très gros. Puis je me dis que tant qu'à faire un bas, si j'amène ma torsade, ben ça va avancer. Mais là, je me mets comme pas de pression, là. J'y vais comme je le sens. De toute façon, les grandes chaleurs s'en viennent. Donc, probablement que je le porterai pas super rapidement de toute façon. Mais il est jamais bien loin.
je vais vous montrer donc, fait que je vous le présenterai pas là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de temps changé depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté. Je vais donc y aller avec les projets terminés. J'ai terminé cette paire de bas-là. Qui sont pour la laine rayée. C'est de la Scrumptious Pearl. Scrumptious Pearl couleur The Samurai, qui était en fait de la collection Walking Dead. Collection Walking Dead, donc pour ceux qui ont écouté ça, moi quand je l'avais vu la couleur, j'étais subjuguée, j'ai dit waouh, c'est magnifique, je la veux. Mais Scrumptious Pearl, elle a certaines couleurs qui sont disons dans sa collection permanente, que ceux-là on peut commander die to order, là, donc commander puis c'est teint sur commande. Et elle en a d'autres que c'est parfois elle fait des updates d'autres coloris de collection. Puis à un moment donné, je pense que c'est autour du mois de juillet l'année dernière, en 2020, elle a fait un update avec cette couleur-là. Puis là, j'ai dit, ben, je l'achète. Donc, voilà. Ça, là, j'ai adoré la tricoter. Scrumptious Pearl, c'est une des laines que je préfère tricoter pour des laines à bas à rayures. C'est vraiment dans mes préférés. Puis, je l'ai jumelé avec un mini de 2 mailles en bas, couleur rayon de miel, dans sa base l'essentiel qui est un 80-20 mérino nylon. Donc j'ai fait à partir des orteils. Donc j'ai castonné mes orteils puis en Magic Loop, puis après ça je passe sur des 9 pouces, des mini circulaires, puis là ben je monte comme mon tube là, à peu près à 7 pouces du bout. Et je vais insérer une laine pour faire indiquer l'endroit du talon après coup. Puis je continue mon tube. Puis là, j'ai fait mes côtes 2-2. Puis après ça, je vais faire mon talon, dans le fond, comme des pointes d'orteil, là. Et que voilà. J'ai fini la paire. Et j'ai vraiment aimé les faire. Ils s'en vont direction la boîte de bas. L'autre patron que j'ai fini, c'est ceux-là qui sont ben, c'était Cuban Nights, mais ça l'a changé de nom pour les Curly Sue. Pour une question que, à cause du mot Cuban, ça fonctionnait pas pour les achats PayPal, si je me trompe pas, mais bref. C'est un patron de Nancy Pelletier. J'avais obtenu le patron là, et la laine dans la boîte du matin de l'hiver, matin de Noël parfait, kit du parfait matin de Noël de 2 mailles en bas. En 2020. Et voilà, donc j'ai tricoté ça. Les patrons de Nancy Pelletier sont tous gratuits là, sur Ravelry. Donc allez-y. Je l'ai vraiment aimé, j'adore ce petit motif-là. Petite dentelle. Tout le long. Un talon double. Comme je les aime. Ils partent d'en haut ici. Je les ai fait sur des mini circulaires. Puis le motif, il me fait le poursuivre là, sur le pied. Donc, il va vraiment jusqu'au bout. Puis, c'est des orteils. J'avais jamais fait d'orteils comme ça. Puis, j'ai vraiment aimé. Dans le fond,
faisait nos diminutions un rang sur 2, puis là, à partir d'un certain moment, à tous les rangs, mais jusqu'à temps qu'il nous en reste comme 4 mailles au total, je pense, puis là, on fait un mini grafting. Donc, c'est plus quasiment comme des diminutions de tuque, ou je sais pas trop, mais en tout cas, c'est très arrondi, c'est moins trapèze, là, je sais pas trop comment le dire. Mais j'aime vraiment le rendu de cet orteil-là. Puis quand j'ai essayé le bas, ça me faisait super bien. C'était super confortable dans le pied. Fait que je vais sans doute répéter l'expérience de ce type de pointe de pied-là. Pour les faire, j'ai utilisé la laine de Mélissa de maille en bas, la base l'essentiel, qui est le 80-20 Merino Nylon. Et c'était le coloris Grand Cru. Voilà, c'était super agréable à tricoter. Je pense que j'ai fait une répétition du motif de moins que ce qui était proposé là, dans le patron, mais c'était bien indiqué dans le fond que si on souhaitait allonger ou rapetisser la jambe, de s'assurer de le faire à un certain rang de répétition là, de la charte. Puis moi, dans le fond, j'ai fait, je pense, dans le fond, comme une dizaine de rangs de moins. Mais ça lui donne une longueur qui est très très suffisante là, pour moi. Et voilà, ça serait là, ma deuxième paire de bas terminée. On va passer aux encours. Les encours. Ça va peut-être faire du bruit. J'ai fouillé dans mon panier. J'ai commencé, je vais faire un petit cardigan pour le petit bébé à mon amie Camille. J'ai castonné, puis j'ai pas continué. Et que là, ce qui est fait, c'est ce que j'ai fait le première petite soirée là, que je me suis mis. Donc, c'est ça n'a pas l'air de grand-chose. Ouais, ça irait comme ça. Ça va être un petit pérido de Tricot Design MCL. Donc là, ça, c'est comme... on commence ici, puis là, on va par là, ou en tout cas, puis on relève des mailles peut-être sur le côté, puis après ça, on fait l'autre côté. Puis, fait que ça, c'est le cou. Ça va être toute la bordure du cardigan. C'est un petit cardigan pour bébé, pour enfant. Donc, ça aussi, c'est un achat par le fait même. J'ai acheté de la cheval blanc Merino Baby Wool qui est dans le fond des... Bah, c'est de la fingering, là, 50 grammes, 200 mètres. C'est le coloris 307. Mais en fait, c'est comme un beau bleu, là. Fait que j'ai commencé ça. Faudrait que je m'y mette. Petit Coco est arrivé rapidement parmi nous sur cette terre. Trop rapidement, en fait très rapidement, plus rapidement que prévu. Mais là maintenant, tout va bien. Puis il est de retour à la maison. Puis il se porte très bien. Donc là, il faut que je m'y mette pour pouvoir lui offrir son petit chandail, son petit cardigan. J'en ai fait un à d'autres amis là, qui ont eu des bébés dans les dernières années. Donc, c'est ça. Ça va être premier petit vêtement de petit garçon parce que mes amis ont eu toutes des filles. Donc, premier petit garçon. Donc, ça, c'est comme l'encours numéro 1 que j'ai, qu'il va falloir que je m'y mette. Autre encours que j'ai castonné
le week-end dernier. Ça n'a pas l'air de grand-chose non plus. Voilà. C'est une camisole, la camisole Ciara, qui fait partie de mon Make 9, qui se tricote dans le fond du bas vers le haut. On commence par castonner vraiment beaucoup de mailles. Puis là, dans le fond, à toutes les X nombres de rangs, là, il y a une diminution double sur un rang, dans le fond, au centre à l'avant, puis au centre à l'arrière. Ce qui fait que dans le fond, ça va venir un tout petit peu cintré, disons, là, mais réduire le nombre de mailles pour quand on va arriver au buste, être moins lâche, moins lousse, avec moins d'aisance dans le fond au niveau du buste, puis avoir un peu plus d'aisance au niveau des hanches. C'est ça. Fait que là, ça, c'est vraiment juste du jersey. Il me reste un bon bout à faire. J'ai 6 fois le rang de diminution à faire, puis je suis rendue... J'ai juste de faire le 4e. Donc, il me reste encore quelques rangs. Puis le haut, là, c'est du jersey. Puis le haut, ça va être comme en... pas poindrie, mais c'est un petit point texturé différent, là, pour le haut. Puis c'est des bretelles à peu près larges comme ça. Fait que voilà. Fait que là, ça, je l'ai castonné parce que, là, une semaine ou deux, là, il faisait très beau. Puis, j'avais le goût de commencer quelque chose de plus estival. J'utilise de la Sandnes Garn Duo. Je pense que c'est couleur 80-72. Pour le faire, c'est un 55 mérino, 45 coton. Puis c'est plus DK, là. C'est des 50 grammes pour 125 mètres. Et voilà, c'est un charme à tricoter, là. C'est super agréable à tricoter. Ça glisse bien sur les aiguilles. Puis tout ça. Fait que là, j'en ai quelques-uns, là. Ça aussi, j'ai acheté ça depuis la dernière fois, en même temps que la Merino Baby Wool. En le fond, j'ai acheté ça à la boutique d'Hélène Biscotte à Saint-Eustache. Puis, j'ai pris tous ceux qui restaient, mais selon mes calculs, j'en ai suffisamment. Ça m'en prenait un nombre X, puis il y avait ce nombre-là, dans cette couleur-là, de disponible. J'ai tout pris ce qui restait. Fait que là, ça fait aussi un autre petit achat là, que j'ai fait depuis la dernière fois et en cours. Donc ça aussi, c'est projet du Make 9, donc ça va avancer. Tantôt, je ne l'ai pas nommé, là, mais ça ici, c'était aussi un patron qui était dans mon Make 9 pour les bas, parce que j'avais fait là, un Make 9 plus de vêtements, puis un Make 9 de bas. J'aurai un dernier en cours, qui est un autre paire de bas. On est étonné. J'ai comme... C'est l'année des bas, là. Donc, en cours, c'est ça ici. Allô, le beau. C'est la Turbo Mouton de Urso et les arts textiles du Témiscouata, couleur Samhain, qui avait fait dans le fond une collaboration ensemble. C'est la laine mouton de Paul de Urso qui a été teinte par Christine des arts textiles du Témiscouata. Puis j'en étais procuré une balle comme ça. Donc
J'ai cassonné par les orteils. Et puis là, je monte mon tube. J'ai inséré, c'est ça ici, ma petite laine pour m'indiquer où je viens aller faire mon talon. Là, je suis rendue comme dans la jambe. Ils vont vite parce que ben, la mouton est un petit peu plus... ben pourtant, selon le métrage, pas tant. Ben 113 grammes, 400 mètres, mais c'est plus ou moins ça qu'on a là, parce que c'est barré, puis ça dit qu'on a 24 répétitions des deux couleurs en tout. Mais je sais qu'il suggérait dans le fond de peut-être prendre des aiguilles un petit peu plus grosses que ce qu'on prend habituellement, puis de faire moins de mailles que d'habitude, parce que la laine est plus rustique un petit peu, puis plus gonflée. Moi, j'ai fait 56 mailles, puis je fais tout le temps des 64 d'habitude sur des 2 ou 2.25. Puis là, j'ai fait 56 sur des 2.5. Puis j'ai quand même l'impression qu'il va être bien correct si c'est même pas un peu plus lousse que ce que je fais d'habitude. Clairement, il ne sera pas trop serré. 56 mailles au lieu de 64, ça me fait quand même des tours, des rangs qui sont plus rapides à faire. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Puis j'avais pas pris le mini. Moi, j'avais pris seulement la balle unique. Il y avait balle avec le mini ou balle unique. J'avais pris balle unique. Puis ce que j'utilise pour mes orteils, talons et côtes, c'est ça ici. Puis c'est de la... parce que là, je vais vous dire Pattern Scroy, couleur linen, lin. Non. Flax. Couleur flax, mais c'est une graine de lin, dans le fond. Puis je trouve que ça fait une combinaison vraiment parfaite. Et voilà. Fait que ça, c'est mon petit encours. Ça fait le tour pour les encours. Je vais pouvoir vous parler de quelques petites acquisitions que j'ai faites, soit que j'ai faites ou dans le fond des nouvelles laines qui se sont jointes à mon stash sans que je débourse. Je vous retrouve, ça sera pas long. Ok, donc je vais commencer par faire du bruit. J'ai résisté aux 2 updates de Bleu Poussière de Helios parce que j'ai déjà trop de laine dans mon stash. Il va toujours en avoir des belles laines. Puis là, je préfère acheter de la laine quand j'ai vraiment un projet en tête destiné à ça, puis qui va se mettre sur les aiguilles dans un espace, dans un délai pas trop lointain, parce que il va toujours en avoir de la belle laine, puis ça sert à rien de dépenser puis de juste la stocker chez nous. J'ai résisté aux 2 updates d'Helios, mais Shani, elle a commencé à, dans le fond, distribuer, là, distributeur pour les mini circulaires de Haya Haya. Puis ça, je m'en suis procuré. Donc, Haya Haya. Puis c'est des mini 9 pouces. C'est vraiment la chose que je préfère pour faire mes bas. J'ai mon kit de mini de Xiaogu que j'adore, que j'utilise abusivement, mais j'aime ça avoir parfois même 2 projets de bas en même temps. Un juste en jersey parce que c'est des laines à rayures, puis un avec des motifs, ou des fois j'aime ça quand même faire mes 2 bas en même temps. Mais là avec des 9 pouces, ben j'ai juste
comme une 2.5, une 2.25, une 2. Fait que là, je me suis dit, ben, tant qu'à me racheter une 9 pouces, ben là, je vais essayer les Haya Haya. Celle-là, c'est la 2.25. Puis je m'en suis servi, là, puis c'est sur ça qu'il y a mis Turbo Mouton, là, présentement. Puis c'est avec ça aussi que j'ai fait mes bas rayés de samouraï. J'en ai fait un, en fait, avec les Chaogo, puis un avec les Haya Haya. Le fil, il est extrêmement flexible, super agréable. Le joint, là, ici, super lisse, il n'y a rien qui coince. Fait que vraiment, superbe découverte. Ben, je me suis acheté une 2, une 2.25 puis une 2.5. Parce que c'est ça, certains bas avec des motifs de torsade ou tout ça, ça va parfois mieux avec les 2.5 juste parce que ça va y donner un petit lousse supplémentaire. Mais les bas à rayés en jersey en 2 mm, c'est rendu pas mal ça là, que je fais. J'aime beaucoup le rendu du bas du tissu dans ce temps-là. Fait que voilà, fait que j'ai encouragé Shani de Bleu Poussière malgré tout, mais pas en achetant de sa laine cette fois-ci. Ça, c'est un premier achat. Je me suis procuré dans un update de Melissa de Mayamba, un update de sa base, la saisonnière, qui est 50% mérino, 50% coton. Je me suis procuré la couleur Gadou. C'est vraiment comme un petit beige pâle. Ouais. Je vais voir si j'arrive à prendre une meilleure photo de la couleur, mais c'est vraiment plus beige que blanc, là. Avec ça, je veux me faire un t-shirt qui devrait être le Summer Treillis de Knitterella, il me semble bien. Donc, c'est un petit t-shirt puis qui a comme un motif de comme maille torse peut-être. En tout cas, ça fait comme des treillis en yoke. Puis c'est ça. C'est exactement ça que j'ai en tête pour ce patron, pour ces laines-là. Petit t-shirt d'été. Ça va sans doute aller là, sur mes aiguilles aussi. Bientôt, une fois la camisole terminée, fort probablement. Comme j'aime ça beaucoup faire des bas, j'ai voulu m'acheter une laine pour peut-être me faire des plus petites soquettes de printemps / été. Fait que je vais essayer ça, la Bamboo Pop Sock de Universal Yarn. C'est un 100 grammes 450 mètres. Puis c'est 55% bambou, 37% coton, puis 8% de, comme ils disent, PBT, mais c'est comme un principe nylon. Voilà, je vais essayer ça. Ça, c'est couleur tarte aux cerises. Fait que je devrais là me castonner des petites soquettes avec ça. Probablement après mes turbo moutons. Puis dans le fond, si je fais des soquettes, je pense bien que je vais être correcte pour me faire 2 paires de soquettes avec ça. Je pourrais vous en reparler de comment ça se tricote puis comment ça résiste et ça vit. Donc voilà. J'ai ça. Je me suis aussi acheté la laine à la maison tricotée.
la Ulysse de Derirum Natura dans la couleur Eucalyptus. Oui, Eucalyptus. Puis c'est ce que je vais utiliser pour faire le Pink Fizz de Andrea Mori. J'ai fait mon échantillon, puis j'arrive à quelque chose que j'aime bien. C'est comme dans le cadre des par 4 chemins. La maison tricotée propose 4 patrons au courant de l'année. On a à peu près 3 ou 4 mois pour faire chaque patron. J'ai pas fait le premier qui était le Carl Johan Sweater. Je l'ai pas fait. Puis là, ils l'ont terminé là, il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines. Puis pour vrai, c'est un chandail tout simple en jersey. Mais ils sont vraiment fabuleux. Fait que c'est pas exclu que finalement je retourne le faire. Ça semble vraiment être un patron comme simple avec un rendu tout neutre, tout en jersey. Un chandail là, comme intemporel. Puis je voulais faire le Pink Fizz dans le cadre de mon Make Night cette année. Fait que c'est un peu pour ça que je me suis jointe là, aux 4 chemins. Plus pour le... Dans le fond, Céline, elle offre des petits ateliers une fois semaine ou une fois ou 2 semaines par vidéo qui explique un peu les techniques. Je ne suis pas convaincue que j'ai nécessairement besoin de 100% des techniques. Je pense que je me débrouille bien, mais je vais voir quand même en les écoutant. Je vais sans doute apprendre des choses quand même. Mais c'est plus pour avoir le principe du cal, là, du knit along, puis d'avoir l'impression de tricoter avec d'autres gens, puis de se motiver mutuellement à faire le même projet. Fait que voilà. C'est la Ulysse. C'est une laine mérino cardée, là, 100% mérino cardée. C'est... Moi, je trouve pas ça rustique, là, mais tu sais, c'est comme c'est sèche. C'est pas doux nécessairement comme une laine mérino nylon ou tu sais, comme un mérino coton qui est super lisse. C'est peut-être pour certains considéré comme sèche, mais c'est pas piquant là, du tout. Du moins pas pour moi. Puis c'est 185 mètres pour 50 grammes. Fait que c'est plus proche du DK. Pas DK. Ouais. Mais bref, ça marche super bien pour l'échantillon, pour mon échantillon du Pink Fizz. Puis ça va être superbe. Là. Je pense bien un chandail en vert comme ça. Voilà, un petit vert comme ça. Et ça fait le tour. Tant qu'à être dans la maison tricotée, j'ai reçu, dans le fond, la plus récente boîte 12 mois de bas québécois. De la maison tricotée. Peut-être la 5e qu'on reçoit. Si vous êtes inscrit et que vous n'avez pas ouvert votre boîte encore, fermez les yeux pour les prochaines secondes. Je vais présenter dans le fond les coloris. C'est ce qu'on a reçu à la fin avril, mais si je ne me trompe pas, on le reçoit à la fin du mois pour le mois d'après. Donc, fin avril, c'était la laine de mai. Puis, c'est la Julie Asselin. Donc, voilà. Il y a des super speckles plus foncés sur une base rouille, un peu rouille, qui s'appelle Tulipa. Puis c'est sa base nomade, qui est un 80 superwash mérino 20% nylon.
Voilà. Bien honnêtement, c'est vraiment dans mes couleurs préférées. Et ça aurait été superbe sans doute pour faire ce patron-là. Puis on n'est même pas très loin de mon inspiration, ben, dans le fond, de la proposition de Mélissa. Mais parce qu'en fait, ça c'était vraiment comme, ça rappelle vraiment les tulipes. Puis si je me souviens bien, les Cuban Nights ou les Curly Sue, c'est une sorte de tulipe. Je pense que c'était de là que ça venait le nom. Et ça, la couleur, c'est tulipa. Donc on dirait que tout est dans tout. Là, ça va aller rejoindre mon petit tache de bas, puis de laine à bas, puis ça sera tricoté éventuellement sans faute. Mon dernier achat, c'est un achat en fait qui remontait à loin. Un jour de ma fête, il avait mis en vente les précommandes pour ça. Puis on l'a reçu, il était publié officiellement à la fin du mois d'avril, donc on l'a maintenant reçu. Je vais pas l'abîmer. C'est le 52 Weeks of Shawl. Donc, c'est ça, le 52 Weeks of Shawl. Ce que j'ai enlevé, c'est le petit carton de couverture. Je suis moins une tricoteuse de châle que de bas. J'avais le 52 Weeks of Socks. J'ai déjà fait quelques patrons à l'intérieur. Mais les livres de Laine Magazine, ils sont superbes beaux. C'est des œuvres d'art. Tant qu'à avoir le 52 Weeks of Socks, il me fallait celui de Shawl. Puis il y a des projets vraiment inspirants dedans. Je vais essayer d'en... Il est parfait. Il y en a quand même qui m'attirent, puis je me dis que je vais peut-être parfois, dans le fond, me laisser tenter pour peut-être des cadeaux. Je suis moins une porteuse de châle, mais disons que le faire en cadeau, je pourrais me laisser inspirer par des modèles là-dedans. Mon coup de cœur, c'est ça ici. Les dessins, là, il est là comme pour chaque patron. Puis c'est comme un petit dessin sketch de, en fait, la forme du châle. Puis, entre autres, lui, ce châle-là, il est super beau. Là. Puis la forme est comme moins conventionnelle. Et celui-là. Allô? Moi, j'adore ces motifs-là, comme plus ton sur ton avec des mailles torse. Puis là, on voit que, ben le petit jeu de mailles, il est comme partout, tu sais, sur le châle. C'est pas juste une bordure à cause de ces petits dessins-là. Fait que ça, il y a ça pour chacun des modèles. Puis moi, ça, c'est vraiment quelque chose que... C'est une belle petite addition, là, que... J'avoue que j'ai même pas pensé d'aller voir s'il l'avait pour celui des bas. Mais celui qui est en couverture, là... Ça, c'est mon look, là, de petite main torse, etc. Fait que voilà, j'en ai déjà ciblé quelques-uns que je trouvais super jolis. Ça, c'est vraiment plus, par exemple, des projets comme de long run. Puis, mais c'est une superbe œuvre d'art. Lui, si je ne me trompe pas, c'est 50 châles au tricot, puis 2 châles au crochet. Mais... c'est sûr que c'est pas donné, dans le sens que
75 ou 80 $, je pense, pour le livre. Mais, puis c'était la même chose pour celui de bas. Sauf que quand on s'arrête puis qu'on se dit, mais c'est 52 patrons, on connaît pas mal les prix si on achète nos patrons là, sur Ravelry ou etc. C'est sûr que parfois j'utilise des patrons gratuits, mais je m'empêche pas de tricoter un patron parce qu'il est payant. Fait que si on se dit que on fait 8 modèles, puis que c'est à peu près 9-10 $, un patron de châle, ça peut tourner autour de ça, en dollars canadiens. Puis souvent c'est un peu plus même, parce que souvent si on mettons 8 ou 9 US, une fois la transaction faite en dollars canadiens, c'est plus cher, mais si on fait comme 8 patrons, ben on est rentré là, dans notre argent amplement. Fait que 8 patrons sur 52, c'est quand même pas beaucoup. Fait que lui, c'est ça. C'est une belle encyclopédie. Puis c'est ça, le look, donc la petite couverture de lin, tout ça, c'est super beau. Ma dernière petite chose, mais ma dernière chose à vous montrer, c'est quelque chose que j'ai gagné. Je sais pas, là, on dirait que j'ai comme de la chance. Ben, de la chance, puis pas de la chance, mais bref, je vous explique. Je participe, comme je fais beaucoup de bas, je participe souvent quand même au Sock Bash des Grocery Girls qui se passe dans le fond sur leur groupe Ravelry. À chaque mois, il y a un thème pour des bas. Des fois, c'est un thème de couleur, des fois, c'est un patron avec la torsade, un patron avec la dentelle, dans le fond, laine à rayures. Il y a différents thèmes. Puis, ça change d'une année à l'autre. Des fois, c'est laine commerciale, teinte à la main près de chez vous. Si tu fais ta paire de bas entre le premier jour du mois et le dernier jour du mois, tu peux participer en t'inscrivant sur le fil de discussion. Puis si ton projet correspond au thème, tu peux comme te mettre une deuxième inscription. Puis là, tu dis dans le fond, deuxième entrée au concours parce que je réponds au thème. Puis là, ils font tirer des prix. Puis il y a aussi, si tu fais vraiment les 12 mois, ben à la fin de l'année ou en fait au début de l'année suivante, là, ils font une espèce de tirage supplémentaire pour ceux qui ont fait vraiment une paire à chaque mois. Mais t'es pas obligé de faire une paire par mois, c'est vraiment juste, dans le fond, une récompense supplémentaire pour ceux qui se sont dévoués à la tâche. C'est ça, j'ai participé en janvier avec les bas que j'avais fait à mon chum avec la laine de Akara Yarns Incense qui était comme des noirs gris avec un peu de gold. J'avais inscrit la paire, puis ce mois-là, le thème était les couleurs Pantone de l'année qui sont dans le fond argent, gris et jaune. Fait que j'avais eu une double entrée à cause de ça. Puis là, ben, vers la mi-mars, j'ai reçu un message dans Ravelry, un Earburn, pour me dire que j'avais gagné en janvier avec mes bas. Donc, ils font des tirages là, comme 3 ou 4 fois par année, ou aux 2 mois, bref, je sais pas trop à quelle fréquence ils les font, mais puis là, on me proposait, dans le fond, est-ce que tu veux un paquet surprise ou tu veux un crédit Ravelry? Puis là, j'ai dit, je vais prendre un paquet surprise. Puis la journée où j'ai reçu ce message-là dans Ravelry, c'est la journée du décès de ma grand-maman. Je vais devenir émotive, mais c'est ça. Ma grand-maman est décédée subitement dans une nuit.
c'était vraiment pas attendu. Elle était pas malade tant que ça, là, du tout, en fait. Puis c'est ça. Puis là, ben, on a été chez son copain, puis ben, j'étais allée soutenir mon papa et son frère, et un de ses frères, cette journée-là, dans un peu toute cette émotivité-là. Puis, plus tard dans l'après-midi, quand la poussière était un peu retombée, là, après s'être fait réveiller en pleine nuit, j'ai été sur mon Ravelry parce que là, on était rendu chez mon oncle, puis ma tante tricote aussi, donc on était chez elle, mon Dieu, là. On était chez mon oncle, puis là, je voulais montrer quelque chose à ma tante sur mon Ravelry, un projet que j'avais terminé, puis je vais lui montrer les photos, puis là, j'ai vu que j'avais un message dans ma boîte, puis il venait juste de m'envoyer le message le matin même, pour me dire que j'avais gagné. Fait que j'ai pris ça comme un petit coup du destin pour venir me supporter dans cette épreuve-là, de perdre ma grand-maman, qui était aussi ma marraine, qui était une tricoteuse elle aussi. Fait que j'avais choisi le paquet cadeau. Puis bien honnêtement, j'avais un peu oublié ça. J'avais envoyé mon adresse là, à la maison, tout ça. Je l'attendais plus tant. Cette journée, j'étais un petit peu dans la brume, puis tout ça. Puis j'avais un peu oublié là, que ça, c'était arrivé. Puis là, ben, la semaine dernière, j'ai reçu ça à la maison, puis j'étais un petit peu flabbergastée. J'ai reçu... Attention, j'ai pas fini. J'ai reçu un paquet. Il y a ce sac à projet carotté avec une petite ganse en type cuir qu'on peut défaire de Beautiful Sister. J'ai reçu un petit macaron de Grocery Girl. Le sac, il est comme un fond large. C'est vraiment parfait. C'est une grosseur. C'est sûr que je rentrerai jamais un projet de chandail pour moi là-dedans, mais c'est une belle grosseur. C'est plus grand que pour un projet de boss, certain. Un châle à 2 écheveaux, 3 peut-être. Un col amplement. Ma camisole probablement, ou peut-être un petit t-shirt d'été. Donc, il y a une petite pochette même à l'intérieur du sac. J'ai reçu ça. J'ai reçu une épinglette de Nomadic Knits. J'ai reçu un autre petit pot de Nomadic Knits dans lequel il y a un petit marqueur Nomadic Knits et une petite tralée de petits marqueurs en light bulb, puis un petit marqueur petit anneau dans le fond en forme de cœur. Avec les petits light bulbs, ils sont couleurs comme noir, argent, or, bronze, puis rose gold. On a peut-être une dizaine. Et c'est de la laine de Emma's Yarn, qui est une teinturière de Floride. J'ai reçu 2 mini. C'est du 80 Superwash Merino 20% nylon. Take a Hike, le vert, et Cherry Merlot, le rouge. Fait que là, il y a comme un thème. Voilà ça.
Et j'ai reçu ça aussi. C'est débile, pour vrai. Je comprenais pas que c'était autant. Fait que c'est la Emma's Yarn aussi. Et là, ça, c'est un écheveau couleur Whisper. Les deux, c'est la même couleur. C'est vraiment comme un blanc crème, là. Bon, j'ai enlevé le mouton. C'est... Celui-là, ben, c'est un 72 Kid Mohair, 28 soie. C'est un 50 grammes. Puis celui-là, c'est 80 Superwash Merino, 20% soie. 100 grammes, 400 mètres. C'est un fingering. Doux, ça se peut même pas comment c'est doux. Et que là, ben ça, c'est sûr que je vais vouloir mettre ça ensemble. Évident. Là, c'est comme beaucoup pour, mettons, faire une tuque. Fait que je sais pas. Là, peut-être que je pourrais trouver un petit col ou un châle en jacquard, quelque chose que ça, je pourrais pairer ensemble comme couleur principale pour avoir une couleur contrastante qui n'aurait pas de mohair, peut-être. Peut-être un DK contrastant, quelque chose. Fait que là, c'est ça. Je vais me chercher quelque chose à faire avec ça, mais c'est extraordinaire. Fait que ça, c'est mon cadeau, mon prix pour le Cal des Grocery Girl, pour le Stock Bash que j'ai gagné. Fait que c'était extraordinaire de recevoir ça, puis je le prends vraiment comme un signe, c'est ça, de ma grand-maman. Fait que là, ça, j'ai tout mis ça ensemble pour me souvenir, dans le fond, que c'était tout un prix en même temps. Puis, ça va être tricoté incessamment. C'est ça. Un autre truc que j'ai acheté, mais que j'ai pas avec moi en ce moment, puis que j'aurai pas avant vraiment méchant bout. J'ai fait, en fait, récemment là, un petit déstache. J'ai vendu là, des laines que j'avais ici, que c'était soit des restes de d'autres projets, ou de la laine que finalement, c'est sûr que je tricoterai pas. J'en ai vendu, j'en ai donné. Puis avec l'argent de mes ventes, dans le fond, des laines que j'ai vendues, je me suis acheté un calendrier de l'Avent pour cette année de Grenouille Co. Le thème de son calendrier de l'Avent, c'est lunaire, dans le fond. Ouais, calendrier lunaire. Apothicaire, un peu. Bref. Il me semble que c'est ça qu'elle a appelé Apothecary. C'est les photos qu'il y avait d'inspiration, ils étaient malades. C'est comme sombre, riche. Les photos m'appelaient. C'était incroyable. Fait que j'ai décidé de m'acheter le calendrier de l'Avent. Fait que là, ça, je vais recevoir ça quelque part en novembre, I guess, pour être prête à déballer ça pendant décembre. J'ai pris le full kit, fait que les 24 mini, puis un écheveau complet pour le jour de Noël. C'est vraiment quand même une grosse traite que je me suis payée, mais je sens vraiment que ça va être extraordinaire. Puis avec ça, je vais faire le patron de Camille Descoteaux, là, sa blanket, sa Stamina Blanket, que dans le fond, elle a fait avec le calendrier de Bleu Poussière de l'année passée. Avec toutes des mini, puis c'est des triangles à 2 couleurs. Fait que c'est ça. Fait que j'ai le patron, puis je vais utiliser mon calendrier de Grenouille Co pour faire cette couverture-là en décembre. Mais je vais probablement attendre que Noël passe. Question d'avoir toutes mes couleurs d'ouvertes
pour essayer de les pairer. Faire un match parfait. Je ne veux pas y aller la jour 1 avec le jour 2 avec le jour 3. Je ne veux pas y aller aussi basique que ça. Quoique peut-être. Je vais voir en le déballant si les couleurs sont dans une séquence malade. Ça sera peut-être ça. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être fabuleux là, de me faire cette couverte-là avec ce calendrier-là. Puis techniquement, je pense qu'avec les 24 mini, on est correct, mais c'est peut-être avec 25 mini que ça le prend. Fait que mon écheveau complet, ben, je vais voir ce que je fais avec ça, puis c'est ça. Je vais revérifier là, le patron, mais ça, c'est le plan. Fait que là, ça, je vais recevoir ça. Probablement que quand je vais recevoir ça, je vais probablement le faire des publications Instagram quotidiennes avec les couleurs, puis je vais probablement les garder dans mes highlights de Instagram. Mais là, on est loin encore, on est juste au mois de mai. Puis là, ça, c'est pour Noël. Fait qu'on a le temps d'y arriver amplement. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes plu avec moi aujourd'hui. Je me suis ressaisie, j'étais très émotive tantôt. Je pensais pas que je serais émotive encore comme ça. Mais voilà. J'espère que on va pouvoir reprendre des activités entre amis bientôt. Si tout le monde peut collaborer dans leur maximum de leur capacité pour qu'on reprenne une vie le plus normale possible. Puis c'est ça. Si jamais vous avez besoin de jaser, de décompresser de tout ce qu'on vit, si vous êtes des personnes seules, reach out à des gens autour de vous, reach out à moi si vous voulez, ça va me faire plaisir de vous parler. Je me considère chanceuse malgré le fait que je travaille dans le réseau de la santé et que c'est une année extrêmement difficile qu'on vient de traverser puis que c'est encore difficile. Mais je me trouve extrêmement chanceuse de sortir de chez moi à tous les jours de la semaine et de pouvoir côtoyer des gens et parler à d'autres humains que ceux qui habitent dans ma propre maison. Donc, si vous n'avez pas cette chance-là, que vous êtes en télétravail, que vous habitez seul, je pense à vous. Puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous en sentez le besoin pour ventiler. Parce que j'imagine que ça peut être long par moment quand on est seul, puis qu'on habite seul, puis qu'on ne voit pas d'autres gens depuis autant de temps. Ça ne doit pas être évident. Fait que c'est ça. Pour ma part, ben oui, j'ai une certaine chance de pouvoir sortir de la maison puis de côtoyer des gens. Puis là, c'est ça. Je sais pas, je vais vous retrouver quand. C'était très impromptu que je filme ce matin. J'ai décidé dans l'espace de 5 minutes de filmer. C'est ça. Je suis comme on the edge. Dans le fond, je suis toute formée pour pouvoir aller dans les centres de vaccination administrer les vaccins. Donc, à tout moment, là, moi, j'ai donné mes disponibilités à mon employeur, puis à tout moment, s'il y a des manques de personnel ou etc., je vais être appelée à aller travailler les soirs, les fins de semaine, en plus de mon travail. Fait que je sais pas, ça ressemble à quoi mon emploi du temps. C'est un peu précaire, on the edge, puis fait que si jamais j'ai moins de temps dans les semaines, mois qui s'en viennent, je sais pas, je vais vous filmer un nouvel épisode quand. Je veux pas me mettre de stress de dire c'est dans 3 semaines, puis finalement j'y arrive pas, ou bref. Fait que je vais prendre ça comme ça vient. Ça semble être la recette qui me va le mieux, de pas planifier, puis de faire, ben finalement j'ai envie, j'ai le temps, allons-y. Puis c'est ça. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve.
Ah, il y a sans doute des gens qui vont me le demander, et que je vais en parler. Je portais mon Wool and Honey de Andrea Mori, qui est fait en urso nu, couleur Sugar, qui est un chandail que j'adore, avec une longueur de manche qui me convient parfaitement. Puis, c'est ça. Fait que c'est ce que vous avez vu tout le long de l'épisode. Je vais ranger la chaîne de ma grand-maman. Fait que voilà. Fait que c'est un chandail que j'adore. Puis ce matin, c'est quand même frisqué. Fait que c'était pas abusif là, de porter ça. Merci d'avoir été là. À bientôt!